إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا avec tout ce que les conférenciers, les khotaba Jumu'ah disent, et c'est une nécessité que je le dise. Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي لم يكن له صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين واجزه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته إنك ولي ذلك ومولاه. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر الأغر من عتقاء النار إنه ولي ذلك ومولاه. قراءة القرآن وأثره على تقوية الإيمان. La lecture du Coran et son impact sur le renforcement de la foi. Comment procéder pour pouvoir comprendre, saisir ce qu'on est en train de répéter, ce qu'on est en train d'écouter, ce qu'on est en train de méditer en essayant de lire les versets du Coran que nous maîtrisons ou que l'autre maîtrise mieux que nous. Quelles sont les techniques, ou plutôt quel est le cheminement, le cheminement épistémologique qui me permet de bénéficier, de gagner, d'avoir une valeur ajoutée pour ma foi, de changer de comportement, de faire de moi un être qui en leitmotiv en permanence, en lisant, en écoutant, en méditant Kalamullah Azza wa Jal, je change de mon comportement. Autrement dit, comment réaliser pratiquement une lecture coranique du Coran? Il ne s'agit pas quand même d'un texte ordinaire. Nous allons le définir, Inch'Allah, selon 4 manières de définir le Coran al-Karim. Il ne s'agit pas quand même d'un livre qui sert actuellement et malheureusement à décorer nos bibliothèques, à rester abandonné, comme il a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran, sur les rayons, quelque part, sur une table, quelque part ailleurs. Un livre que nous oublions radicalement en tant que contenu de paroles divines. Un livre que nous concevons
ou dont le contenu est conçu pour certaines festivités. Un livre dont le contenu est lu soit à l'occasion de la mort de quelqu'un, sur les temps, comme bid'a, ou est lu pendant les occasions de Ramadan, on est derrière l'imam, on écoute, lui il est en train de lire, par la manière dont Allah lui l'a doté, nous écoutons, mais ça entre par l'oreille de droite pour sortir de l'œil gauche. Aucun impact sur sa tama de chair qui est le siège par excellence de l'iman. L'iman n'est pas visible à l'œil nu. L'iman, on ne peut guère l'évaluer à travers les qamis, ou à travers les barbes, ou à travers les taguiyas, ou à travers ceci, ou à travers les hijabs, ou à travers les niqabs. Ça n'a jamais été le cas. Ça, c'est une allure externe du musulman. Certes, si sunnat Rasulillah, certes, il n'y a rien à dire, mais que se cache derrière ces accoutrements, que se cache derrière ces allures? Est-ce que c'est le Coran qui agit, qui met métamorphose, qui fait en sorte que la personne, dans son comportement vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis de son patron, vis-à-vis de son subalterne, vis-à-vis de toutes les personnes, est-ce qu'il est, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, le Coran qui marchait? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le Coran qui marchait. C'était la morale dans son sens global, général et générateur de tous les actes, disons, qu'un musulman doit accomplir. Là où il est. Donc, est-ce que c'est ça la réalité du Coran? C'est le fait d'en faire quand même un texte qu'on le lit partiellement, d'une manière aléatoire, pendant des occasions, en commettant parfois des monstruosités, ou est-ce que c'est un texte dynamique? C'est un texte qui doit quand même, une fois lu, agir sur toi-même, pas uniquement en pleurnichant. Non. Si ça laisse en toi cet impact qui, ma foi, arrive au point de te faire pleurer parce que tu es imbibé, imprégné, tu as été touché dans ton profond cœur parce que tu avais entendu ou lu, mais compris, saisi, comparé avec ton comportement. Je donne un exemple simple qui est à la portée de monsieur tout le monde, qui est à la portée du profane comme il est à la portée de l'intelligentsia de la communauté. À savoir, nous lisons 17 fois par jour au minimum Surat Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqima, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. C'est l'un quand même des sourates que si on ne lit pas, la prière n'est pas acceptée. Hein? Bon. Et nous savons tous, d'après le hadith, que c'est une conversation, mais ce n'est pas une conversation avec n'importe qui. C'est un langage, c'est une communication 17 fois au moins avec Allah, avec le créateur de l'univers. Et nous savons tous que quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, je suis d'adresser mes louanges à Allah, et je sais en conséquence qu'Allah est en train de reconnaître mes louanges. Hamidani Abdi, مجدني عبدي أثنى علي عبدي هذا بيني وبين عبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Mais c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a le hic. J'ai pris un exemple tout à fait à la portée de tout le monde. Quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, hein, et je sais très bien que Allah reconnaît et me répète et me dit Hamidani Abdi. Est-ce que je me pose la question sur la signification et la portée pragmatique, dynamique, Alhamd? Est-ce que moi, dans ma vie privée, dans mon travail, avec moi-même, vraiment, je suis sincère avec Allah et je lui dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, ou je suis le meilleur des menteurs?
même qu'à Iyaka na'bud. Wallahi al-Azim, personnellement, il ne m'appartient pas quand même ici de m'exhiber devant vous parce que je suis rien du tout. Même le rien, je ne le suis pas. Quand je dis Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in, à chaque fois, je dis je suis un grand menteur parce que l'adoration d'Allah n'est pas uniquement le fait de porter des accoutrements de sunnah ou de se placer derrière l'imam ou de faire le ramadan ou d'aller à la Mecque ou de donner le mot. Ça, ce sont des écoles. Ce sont des écoles qui, ma foi, doivent agir sur ton comportement afin que tu puisses être un être humain dynamique. Si je dis Iyaka na'bud, c'est toi que j'adore. Très bien. Tu t'adresses à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui dis, c'est toi que je t'adore. Mais quand tu places tes priorités de la vie, quand tu es en train de dire quelles sont mes priorités dans la vie, tu vas voir si tu es sincère avec toi et si tu lis le Coran d'une manière coranique. C'est ça la signification de la lecture, le Coran coranique. Si tu le lis profondément et tu comprends très bien que tu es en train de le lire d'une manière coranique, tu dis, mais mes priorités, quand l'on dit Allahu Akbar, ça ne bouge rien du tout, j'ai mon travail, il faut que j'aille faire ceci, ma femme m'attend, les enfants sont à l'école, je suis pressé, et même si je suis derrière l'imam, j'essaie qu'ils disent qu'il se précipite, ce monsieur-là, il est lentement, il faudrait que je parte. Ça, c'est les priorités. Est-ce que tu as, quand tu dis j'adore Allah, tu dis Iyaka na'bud, est-ce que dans Iyaka ta'bud, tu as entendu qu'Allah t'a incité dans Iyaka na'bud que dans le travail, que dans le sérieux, que dans les études, tu es en train d'adorer Allah, que dans n'importe quelle démarche de ta vie, tu es en train d'adorer Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sur cette terre, tu n'es là que pour c'est-à-dire la seule tâche que Allah t'a donné pour l'adoration d'Allah. Et ça ne se limite pas aux 5 prières, 25 minutes par jour. Ça ne se limite pas à un mois. Ça ne se limite pas à de l'argent que si tu as les possibilités de l'aumône. Ça ne se limite pas à un pèlerinage. Non, il faut extrapoler, aller plus loin et se dire que la prière est une université du respect du temps, du respect de la propriété également, de la propreté, de fait régulier, d'écouter, d'être imbibé. C'est une plateforme dans laquelle je dois apprendre beaucoup de choses. Je dois apprendre l'entraide, je dois apprendre énormément de choses. Ça, c'est la prière. Et que sais-je, il y a énormément de choses à dire. Telles sont les choses dans le jeûne. C'est pour cela qu'on a des choses obligatoires et des choses facultatives. La lecture coranique du Coran doit apprendre ça et doit contribuer au renforcement de ton cœur. Alors quand tu dis Iyaka nasta'in, et pour les biens de ce moment, tu es en train de faire des maniérismes, de t'arnaquer et d'arnaquer l'autre. Que tu es en pleine forme, mais tu ne fais rien du tout. Et si on parle de la lecture coranique du Coran, on parle également de la compréhension des hadiths authentiques et de l'application de ça. Est-ce que nous sommes tout à fait des personnes qui disent ça de la manière la plus importante, ou est-ce que nous sommes des gens... Et quand tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est la même chose. Alors là, c'est ce que j'entends par lecture coranique du Coran. Qira'at al-Qur'an, ماشي الجنيز واللي هي بدعة عند أهل السنة والجماعة. هي كلام تتسمعوا من صوت رجل تيقرا اما في التراويح او على مستوى اسطوانه او طفل تتسمع كلام الله وتيشق الصدر ديالك اللي كيحطك حدا واحد المرايه وتتقول واش انا على ضوء هذا الشيء، واش هذا الشيء اللي في القران انا كنديرو. اسمع مثال بسيط في القران. خذ يقول الله من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. خذ، هذا فعل امر منين صدر من الله، هنا ما كاينش عليها شي غبار او شي تكوين. خذ يا محمد من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. كلام الله. انت تخصك تطبخ كلام الله
الصالحون من الصحابة والتابعين والذي يطبقه بعض الناس. فهذا الكلام خصك تقارن راسك تقول وي انا عندي فليسات وعندي علم وعندي صحه وعندي جمال وعندي اخلاق وعندي بيت واسع وعندي ارض وعندي حدائق وعندي كل ما الله سبحانه وتعالى اعطاني من مال حلال، ولكن انا بخيل. انا تنسمع الناس مثلا باغيين يصوبوا شي مشروع تعليمي، بناء مدرسه دينيه، توسيع مسجد، شي مراه مسكينه ما عندهاش خلاها راجلها وعندها الوليدات، شاب بغى يعمل العلم الاسلام وذكي وبغى يقرا وبغيت نمشي نديه على برا ونعمل له هادشي كله عندي، ولكن انا لا، تنقول واعانه الله، الله يسر عليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون وتندوز، ولكن انا عندي الامكانيات باش نطبق قول الله خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. الخير كله فين؟ انك ذاك الصدقه فيها تطهير وفيها تزكيه وانت ما عطيتيها غرض. علاش؟ لانك ما قريتيش القران قراءه قرانيه، قريتيه قراءه سمعيه، سمعتي والسلام. بينما عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف من الصحابه اللي هو ثاني من دخل الى الاسلام مع خديجة زوجة الرسول، علي بن أبي طالب، أبا بكر الصديق، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، كان معه عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء. كان يعطي ماله بدون حساب. يقول سكان المدينة المنورة كل سكان المدينة كانوا شركاء في مال عبد الرحمن بن عوف. كيفاش؟ ثلث كان يقرضه للناس، وثلث كان يؤدي به الدين على المدينين، وثلث كان يصل به ويرحب به عباد الله. فأنت كتولي الحمد لله هاد اليد ديالنا، تنهضر على راسي انا، راه ما تنهضر على حد باش نخرج من هذا الباب بخير بحال اللي تنخرج دايما. كتولي يدينا واحد ديتيكتور ملي تيقولوا لنا غادي نبغيو نعملوا شي عمل، وتندليو يدينا وتتولي يدينا بحال واحد الماكينه دغيا تتعرف الورقه الحمراء والورقه الصفراء، واخا يكونوا في يدينا بزاف تنجبدوا غير اقلها. بينما لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه هي القراءه القرانيه للقران. ملي تقرا هذه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، غادي نعطي واحد الفيستا ديالي حدايا جوج تنهز المزيانه ونعطيها وما عندناش نعاود القصه ديال ابو طلحه في اللي معروفه عند الناس. فالقراءة القرآنية للقرآن هي التدبر. هل هي قراءة سمعية؟ القرآن يجب أن نفهم منه القليل، والصحابة ما كانوا شيء، كلهم حافظين القرآن كامل بحال سادتنا الفقهاء، كانوا حافظين ولكن ما كانوا كيزيدوا الحاجة حتى كيفهموها وتيطبقوها. دونك la lecture coranique du Coran est une pratique. Voilà la première synthèse. C'est une pratique. Je peux apprendre le minimum de versets, le minimum, le substrat minimum, mais je dois l'appliquer. Et telles les choses qui ont été dites au niveau du Coran, c'est la même chose. Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. C'est la même chose. Donc je dois dire que chaque chose lue doit être lue avec intelligence et doit faire l'objet d'une pratique. Autrement dit, d'un changement de mes attitudes. Et nous sommes en permanence, durant toute notre existence, en perpétuelle mutation, en perpétuel changement. Ce changement ne doit pas quand même s'arrêter à une phase bien déterminée. Non, tu as toujours besoin des kalamullahi azza wa jal pour te corriger, pour corriger ton entourage, pour contribuer à la correction de ton entourage. Qu'est-ce que c'est donc le Coran? Quelle est la définition qu'on va donner au Coran à la lumière de cette trame de fond, à la lumière de cette manière de définir le Coran? On est sorti de ce paragraphe en disant, de ce petit passage, en disant que le Coran n'est pas une simple audition vide de sens qui n'agit pas en ma personne. Le fait de lire le Coran n'est pas une opération de répétition ou d'oralisation
des textes coraniques, non, c'est une école. C'est pour cela que Allah wa Rasuluhu insiste sur l'importance de l'apprentissage du Coran. Et je clôture ce passage par le jour du jugement dernier. En tant que père, tu dois être vigilant quant à l'éducation de tes enfants. Pourquoi? Parce que le jour du jugement dernier, selon le hadith, ton fils ou ta fille ou tes enfants vont te traîner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont donc te traîner devant Allah pour le jugement dernier. Parce que pourquoi? Quelles sont les plaintes qu'ils vont déposer devant Allah? Premièrement, l'enfant va dire en te traînant devant Allah. Imagine le scénario, imagine la situation. C'est pas un chef de tribunal, c'est pas un commissaire de police, c'est pas un homme d'État, c'est pas un pouvoir terrestre, non. Tu es devant Allah, tu n'as besoin ni d'avocat ni rien du tout. Toi-même et ton corps en sont témoins. Et alors que va dire ton fils? Première des choses, il ne m'a pas appris le Coran. Est-ce que ici cela veut dire il ne m'a pas appris à réciter le Coran par cœur? C'est un projet d'éducation qu'il est en train de plaider devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran ici, c'est pas le fait de réciter, non, de réciter avec des voix parfois qui, ma foi, trahissent même les règles de la diction. Non. C'est le Qira'a, le Coran, et le Coran, c'est-à-dire, il veut dire Allah, il ne m'a pas éduqué en tant que musulman. Il ne m'a rien appris au niveau de la maison. Il était l'exemple numéro 1 de Shaitan. Au niveau du comportement avec ma femme, avec ma mère, il n'était pas. Et la deuxième plainte, c'est qu'il n'a pas choisi ma mère. Il n'a pas bien choisi ma mère. C'est-à-dire, il n'a pas bien choisi cette femme musulmane au sens pratique du terme. Cette femme qui lit le Coran d'une manière coranique et qui fait en sorte que l'éducation de ses enfants agisse en conséquence. Le Coran ماشي قرايه والسلام وحافظ السير حساب وكندوز المباراه وننجح مزيان. هذه مرحله اولى. هذه المرحله الاولى. ابن القيم الجوزيه رحمه الله من 7 سنين كان حافظ القران وكان كيعرض 30,000 حزب ديال الامام احمد بن حنبل في المسند ديالو. مزيان. الوقت فاش يكون عندك الوليد من 3 سنين حتى 9 سنين حدي راسك راه هنا فاش يمكن له يحصل اللي بغيتي. في هذا الوقيت هذه خير ما يدعيك لله. وإلا أنت ما تيهمكش الدعوة ديال الله شغلك هذا، لأنه هو تيقول لك عند ربكم تختصمون. فمنين يدعيني أنا أنني ما ربيتش ولدي تربية إسلامية على القرآن الكريم، ما علمتوش يقرأ قراءة قرآنية donc Allah subhanahu wa ta'ala, sachez très bien que quand on sera devant Allah, les enfants, les jeunes, ils vont également demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur rendre justice vis-à-vis de leur père qui ne leur a pas appris le Coran. C'est pas le Coran par cœur, Allah yakhalik. Ôtez cette idée de votre cervelle. Ça, c'est la première étape élémentaire, indispensable d'apprendre le Coran. Mais la deuxième étape, c'est d'en faire de ce Coran une pratique, une vie. Mais à la ça, nous sommes la communauté du Coran, mais nous sommes la communauté d'Iqra et nous sommes la communauté qui nous ligue. نحن أمة إقرأ التي لا تقرأ. نحن أمة التي تقول سمعنا وعصينا. ماشي سمعنا وأطعنا. Donc qu'est-ce que c'est que le Coran? Première définition. اصطلاحا. القرآن égale lecture. القرآن قراءة. إذا قرأناه فاتبع قرآنه. C'est une lecture, oui. Mais la définition de la lecture dans les lexiques qui existent, cela veut dire lire, oui, déchiffrer, et comprendre. Si tu le lis comme si tu lisais le chinois transcrit en lettres latines, ça ne veut rien dire. Il faut lire et comprendre. Il faudrait que je trace un petit planning de ma lecture en tant que lecture coranique. Il faudrait que je m'approfondisse
au niveau des courtes sourates. Hein? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la portée au niveau de l'unicité de Tawhid de cette surah-là? Quelle est sa valeur? À quoi sert ceci? Qu'est-ce que ça veut dire Samad? Hein? Alhamdulillah, Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi? Quelle différence y a-t-il entre Rabbi et Allah? Et quand tu vas découvrir et comprendre le sens, à ce moment-là, tu peux lire d'une manière coranique les textes du Coran. Donc, première définition à garder simplement, c'est Al-Qur'an, c'est une lecture. Deuxième définition, Al-Qur'an, Kalamullah, Al-Mu'ajiz bi lafzihi wa ma'na, Al-Munazzal ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, biwasitati Jibril bi lafzin arabi, Al-Manqul ilayna bit-tawatur, wal-muta'abbad bi-tilawatihi. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Je m'arrête ici en tant que débutant et je dis, quand je suis en train d'écouter le Coran ou de le lire, je suis en train de répéter les paroles exactes telles qu'ils ont été révélées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut un respect. Il faut une rigueur. Hein? Il faut quand même vivre cette partie du Coran que tu es en train de lire ou d'entendre avec beaucoup de vigilance. Voici un humble personnage qui vous parle et vous êtes attentif, vous écoutez. Que dire quand le Coran est en train de se lire? Je ne sais rien du tout ce que je dis. Mais tu es Kalamullah. Ça c'est la meilleure parole. Inna asdaq al-hadith kalamullah. Il n'y a aucune chose sur terre qui a une valeur de vérité 100% que kalamullah jalla wa ala. Donc kalamullah, al-mu'ajiz bi lafzihi, là c'est extraordinaire. Al-mu'ajiz bi lafzihi wa ma'na. C'est-à-dire que au niveau de la texture linguistique des propos, alhamdoulillahi rabbil alamin, que ce soit phrastique ou au niveau d'énonciation, et au niveau du sens, c'est un miracle à tout niveau. Et si j'ai à vous donner des exemples, je ne m'arrêterai pas au niveau du miracle coranique. Et d'ailleurs, vous pouvez consulter un bon nombre, disons, de scientifiques qui, mon foi, ont démontré des choses qui ont existé au niveau de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de nos jours c'est une révélation scientifique extraordinaire. Quand tu lis par exemple Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran وما يضل به إلى الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Alors là, on a dans ce verset un exemple Allah qu'il a donné et que les mécréants ont critiqué cet exemple qu'Allah avait fait, comme c'est le cas de la mouche, mais ici c'est le cas d'une moustique. Allah a donné et a parlé dans ce que je viens de lire d'une moustique. Combien de fois tu as entendu ça, Tarawih? Combien de fois tu as lu ceci? Nous avons plus de 1400 années de Tarawih. Qu'est-ce qu'on a retenu? Nous avons des milliards de livres de Coran. Nous avons énormément de lecteurs. Nous sommes les champions quand même dans l'impression et la diffusion des livres. Et c'est bien. Je ne suis pas en train de critiquer, mais c'est une phase. À quoi sert tout cet effort? Si ça aboutit à un fiasco au niveau de la communauté, si ça aboutit à ce comportement auquel on assiste, si ça aboutit à ce déchirement de la communauté musulmane, si ça aboutit à ce déchirement de la cellule familiale, si ça aboutit à cette mauvaise éducation, si ça aboutit à faire de la communauté musulmane la communauté qui toujours est en train de faire de la mendicité selon toutes les formes qui existent. À quoi ça sert? Alors là, le terme moustique,
qui a été dit par Allah il y a de cela 14 siècles. Les gens d'aujourd'hui, vous le savez très bien, ont déjà fait un miracle, ont déjà découvert ce que ça veut dire qu'on renferme cet insecte qui ne pèse même pas le 1/100 de gramme. Écoute très bien et je vais parler rapidement parce que ce n'est pas le cas. Parce qu'on a dit, mu'jiz, c'est miraculeux dans son sens, le Coran est dans son. Elle a 3 cœurs, 2 cœurs latéraux et un cœur central, la moustique. Et à partir de ce schéma, on a créé les avions à réaction avec 3 moteurs. Elle possède également un laboratoire d'analyse de sang. Parce que la moustique, elle a un bon goût. Quand elle pique et quand elle anesthésie avec le moyen d'anesthésie la peau, elle est en train de pomper le sang qui lui convient. Alors elle a procédé d'anesthésie, elle a des pompes pour analyser le sang et elle n'avale, elle ne consomme que le sang qui lui convient. Plus de ça, il possède un appareil que nulle science actuellement n'a pu quand même mettre au point. C'est un détecteur à radar, mais qui détecte par la chaleur. C'est pour cela, quand elle se pose sur la peau, tu ne sens rien du tout. Elle a déjà senti à 10 km la température 37 degrés. Elle sait qu'il s'agit, même dans l'obscurité, qu'il s'agit de quelqu'un, il se pose, il plante ses couteaux, il anesthésie, il analyse le sang, il suce ce qu'il a, et puis taf, tu te sens con. Alors là, elle s'est envolée, elle est sur le plafond en train de rigoler et de te voir comme ça. Et on dit bon appétit, moustique. Voilà, et j'en parle dans le ciel. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخره كله معجزات في لفظه ومعناه. Et au niveau de l'offre, لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Même s'il y a une contribution entre l'esprit du jinn et les êtres humains, pour pouvoir donner un exemplaire similaire du Coran, ils n'arriveront jamais. Même pour Surah Wahid. Et les versets qui, ma foi, défient pas uniquement les Qurachites, mais les gens de lettres de l'époque. Il y a même quelqu'un en 1999 qui a essayé d'imiter le Coran, la'ana Allah, et qui a créé ce qu'on appelle Al-Furqan al-Haq, un livre dans lequel il parle de 77 sourates et qu'il est en train de dire du n'importe quoi. C'était une ricane et malheureusement, des milliers de livres ont été vendus dans un pays musulman. Malheureusement. Donc personne n'a pu quand même imiter, avoir quelque chose. Les gens de lettres, les spécialistes en linguistique, les spécialistes en matière de l'art, ils n'ont pas pu quand même concevoir un texte pareil. Mu'jiz. Kalam Allah, mu'jiz bil ardi wa ma'na, qui a été révélé directement d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de Jibril à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui nous est parvenu selon une chaîne authentique. Hadith Qudsi, il prête à confusion, et il y a des hadiths Qudsi qui sont faibles. Hadith Nabawi, il y a Sahih, il y a Da'if, il y a Al-Manqoul, il y a Al-Mawdou', il y a énormément de choses. Mais le Coran, rien à dire. C'est une chaîne vraiment authentique, bien soudée. Il nous est arrivé comme ça, il restera comme ça jusqu'à ce qu'Allah décide quand même ce qu'il a à décider à son compte. Et c'est avec le Coran que nous adorons Allah. Mais adorer Allah, cela ne veut pas dire que je serai avec lui, je m'arrête avec le Coran. Là, je le lis. L'ibada, c'est pas uniquement tout ce qui relève du champ spirituel. Loin de là. L'ibada, c'est une pratique. On a dit ça et on le répète et on ne cessera jamais de le répéter afin que la chose soit incrustée au niveau de votre cœur. Si j'ai à parler également du cœur, on ne s'arrêtera pas. C'est déjà un miracle. Au niveau du cœur, je donne une petite chose, c'est qu'au niveau du cœur, il y a des cellules cérébrales. Le cœur pense et apprend. Et ça, c'est un autre revers. Le cœur, il a été implanté le 21e jour de la grossesse avant le système nerveux. قلوب لا يفقهون بها
Et là, c'est une très grande parenthèse à ouvrir au niveau de sa tama de chair, qui, ma foi, avec tout le système disant, avec tout l'organisme disant qu'il y a, c'est-à-dire tout ce qui est circulatoire, c'est vraiment un miracle. Le nombre de battements, le nombre de litres, la longueur des veines et des caves, c'est vraiment un miracle énorme dans un corps petit. C'est minuscule. La ilaha illallah. Mais le muta'abbad bi tilawati, c'est-à-dire avec sa lecture, on adore Allah. Et cette lecture comment? Est-ce que c'est une lecture comme ça, une oralisation, une simple manière de donner à toute lettre une représentation phonétique? Non, 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 non et non. C'est ça la lecture coranique du Coran, c'est la pratique. Apprends le minimum, comprends ce minimum, mais on pratique ce minimum. Et au niveau de chaque verset, Allah, il y a un tremblement de cœur, il y a une vibration, parce que quand tu te compares à ce que tu es en train de lire et de comprendre, tu te vois vraiment rien du tout. Tu es tout à fait à côté de la plaque. Tu parles du jeûne, tu n'as rien bénéficié de ce jeûne. Tu n'as rien appris. Or, c'est une école pendant laquelle tu dois apprendre à te réserver à tous les niveaux, à te purifier. Que dire de quelqu'un qui a entendu le Coran, kharaj masha'Allah avec son hijab et avec son dinar et avec tout, mais une fois là-bas, Marlboro, il est en train de fumer derrière là. Il n'a rien appris pendant le mois de Ramadan. Et c'est une occasion pendant laquelle il faudrait également arrêter cette pollution, purifier votre organisme afin de pouvoir adorer Allah à bon escient, afin de pouvoir lire le Coran d'une manière coranique. À quoi ça sert donc de lire ou d'entendre ou de faire venir des gens ici pour rien? Ça m'a vraiment surpris de voir un email de mon fils Elias dernièrement sur lequel maintenant la cigarette est illicite. Et c'est sûr, c'est ça. Je l'ai lu hier. Mais c'est clair. Si tu as un corps détruit, si tu contribues à la destruction de tout ce que Allah t'a donné, généreusement, mais tu n'as pas lu le Coran, tu n'as rien lu, c'est malheureux. Wallahi al-Adim, excusez-moi d'être dans cet état, mais ça me fait vraiment un chagrin énorme de voir mes fils, mes enfants, mes filles, des femmes, des adultes, des hommes de 60 ans en train de se suicider. Tu n'as rien compris du Coran al-Karim. Ah, d'Abi'Allah. Une petite clope, s'il vous plaît, en sortant. Et aller plus loin, c'est autre chose. Masha'Allah. Donc, c'est ça la définition 2 du Coran. Définition 3. Et ça, on commence à approfondir les définitions. Al-Qur'an, Nourun wa Yaqin. Nourun wa Yaqin. La ilaha illallah. La lumière qui doit jaillir de toi-même, cette personne qui a lu, compris, pratiqué le Coran, tu ne peux pas l'imaginer. Il va jaillir de ton visage. À l'intérieur de toi-même, tu vas sentir le bonheur. Wallahi al-Azim. Que le bonheur existe dans la lecture coranique du Coran. Parce que si tu te sens stressé, si tu dis j'ai comme un resserrement de mon cœur, si tu dis ah ma foi il est en train de régresser, sache très bien, interroge très bien ta foi. Interroge très bien la synergie, l'interaction qui existe entre toi et l'adoration d'Allah à travers le Coran. Tu seras heureux, très heureux, si tu essayes d'appliquer, applique le minimum. Wa ati'u Allah mastata'tum. Nourun wa yaqin, parce que tout ce qu'il y a, c'est une lumière et c'est une certitude. Le Coran a été protégé par Allah. Il sera protégé jusqu'à la fin des temps. C'est le tableau de bord, c'est votre guide, c'est votre vie. C'est la vie de toute la communauté humaine.
c'est le bonheur de Georges, de David, de Michel, de Fatima, de Abdelkader et de Ahmed. C'est pas le bonheur, non. Toute personne qui, ma foi, s'inscrit dans La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, c'est une personne heureuse à condition qu'elle soit fidèle à tout ce qui a été révélé au niveau du Coran et au niveau du hadith de Rasulullah. Nourun wa yaqin, shifa'un wa hudan. Définition corps. C'est une guérison, c'est un remède. Wallah. Si tu le lis profondément, tu le comprends. C'est pas l'essentiel de lire 7 hizb, 48 hizb et de rien comprendre, et de voilà, je suis au 30e, je suis au 40e, waha, et peu après. قريت 30 حزب ومن بعد فقهاءنا جزاهم الله خيرا وحفظهم في دينهم وفي قرآنهم. Ces lumières qui sont là en train de lire, c'est pour te faire comprendre. Arrête-toi sur un mot, arrête-toi sur un verset, mais essaye de l'imprégner, de l'intérioriser. Essaye quand même de le vivre parce que c'est un remède de tous les mots que tu ne peux imaginer. Shifa, pas uniquement je suis malade, lis-moi quelque chose sur le front pour que je guérisse. C'est pas uniquement des maladies, le cas clinique. Non, c'est le cas spirituel, c'est le cas psychologique, c'est le tracas, c'est le stress de cette époque. Avec le Coran, si tu le lis d'une manière coranique, voilà la guérison, voilà le secret, et voilà la règle d'or que tu dois maintenir et que tu dois également faire pratiquer au sein de ta famille. Al-Qur'an manhaj as-salihin. Ça c'est bien. Tu veux être quelqu'un de bien, et tu veux avoir une carte, une ligne de conduite pour être parmi les bienfaiteurs. La lecture coranique du Coran, c'est le Coran. Manhaj, les étapes, la manière dont tu dois procéder pour devenir parmi. Il n'y a rien à faire si tu veux adorer Allah, le Coran. Et quand je dis le Coran, Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Rasul, c'est l'incarnation, c'est la concrétisation à 100% du Coran al-Karim, à tous les niveaux. Et il a conclu ceci en disant Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. L'akhlaq, c'est le Coran. Akhlaq, c'est-à-dire la manière de. C'est tout un système axiologique auquel il faudrait adorer au niveau de tous les comportements si simples, si futiles puissent te paraître. Parce que c'est là ton rôle sur ce moment. L'adoration. 4e définition. Al-Qur'an masdarun awwal lit-tashri'. Al-Qur'an masdarun awwal li fahm al-hayat. Al-Qur'an masdarun awwal li tadbir shu'un al-ummah. Ça remue un petit peu la plaie, ça remue le couteau dans la plaie de certaines personnes. Mais ça, c'est pour toutes les personnes, qu'ils soient responsables ou non, on est tous responsables. Le Coran, c'est la source première de toute législation. Que dire que c'est la parole d'Allah. Toute législation doit être basée sur le Kitab Allah. Le Coran, c'est la source à laquelle il faut s'abreuver toute personne pour comprendre le sens de la vie. Pourquoi suis-je sur cette terre? Pour consommer uniquement de chair et d'aliments, là où se perdent toutes les... Je m'excuse. Je m'excuse. J'ai oublié. J'ai oublié, j'ai fait mal attention, mais malheureusement. Donc c'est la source première pour comprendre la vie, et c'est également la source première pour gérer les biens de la communauté. Et quand on peut parler au niveau microscopique de la famille, tu es le chef de famille. Ce
selon le Coran al-Karim, tu as des responsabilités vis-à-vis. Il ne faut pas être le despote dans ta famille. Tu dois t'inspirer de Sunnat Rasulillah, le Coran al-Karim, pour te comporter avec ta femme et tes enfants, pour éduquer ta femme, tes enfants, et pour aider, pour entraider avec ta femme à vous auto-éduquer. Alors là, le Coran, c'est ta source. Tu ne vas pas aller chez Piaget, ou chez Makarenko, ou chez Freinet, ou chez Lévi-Strauss, ou chez quiconque là. Tu vas aller chez Mohammed, et avant Mohammed, Allah. C'est là la source, dans ton habillement. Oui, Sunna, oui, mais il faut que ça se reflète également sur ton allure. Et on a malheureusement, récemment, on a trouvé l'allure, masha'Allah, une femme niqab, récemment à Bruxelles. Et c'est de source officielle, je ne suis pas en train de raconter du n'importe quoi. Récemment, une femme dans un lieu de commerce, et on l'a surprise, sous le niqab, plusieurs produits de maquillage volés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Regarde le Mounsakibat. Or, parmi le Mounsakibat, il y a alhamdoulilah, des pieuses. Quand un musulman est en train de se transgresser, de s'éduquer, de gérer sa vie, de comprendre la vie, selon sa propre fantaisie, de son propre chef, ou selon des clichés stéréotypés, alors là, il est en train de tomber dans l'abîme de l'erreur, et il est en train d'altérer, de porter atteinte à toute la communauté. Quand quelqu'un est dans son pétrin, on dit voilà les musulmans. Les musulmans. Et il y a énormément d'exemples, parce que j'ai énormément d'amis de mon fils qui font la sécurité dans certaines places, et ils disent que la quasi-totalité des femmes avec jilaba ou niqab et de personnes sont des voleurs de première catégorie. C'est ça. La confusion qu'on a. Il faut être quelqu'un qui, ma foi, fait vivre sa religion au sein de la communauté. La terre, c'est la terre d'Allah ici. Hein? Mais toi, tu es un serviteur d'Allah, tu dois donner l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallah al-azim, quand tu es en train de te comporter d'une manière mal, dans ton vêtement sale, dans la mosquée, on sent toutes les odeurs les plus désagréables du monde. Quand tu vas venir à la mosquée, tu cherches n'importe quoi, tu arrives avec pyjama, tu transpires, tu sens mauvais, comme c'est mon cas maintenant, tu vois. Mais ça arrive maintenant, je suis venu d'une manière correcte. Et tu ne respectes rien. Et il y a les préceptes dans le Coran. Khudou zinatakum inda kulli masjid. Il y a plusieurs explications, mais tu viens, fais la demeure d'Allah. Tu vas écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas lu d'une manière coranique le Coran, c'est pour cela que tu arrives dans cet état lamentable. Donc le Coran, pour la lecture, qu'est-ce qu'il assure? Il assure, si tu le lis très très bien. Et je n'ai pas voulu quand même étayer davantage le problème. Tu lis le Coran ainsi que Hadith Rasulullah, ils sont venus pour 3 impératifs. Il faut les retenir. 3 impératifs. Si on lit le Coran d'une manière coranique, on contribue à la construction de la personnalité musulmane. Avec la lecture coranique du Coran, on forge, j'emploie bien ce mot, il me plaît, on forge la personnalité musulmane. Et ce n'est pas une tâche facile, c'est un travail d'une très grande envergure, à moyen, à long et à court terme. À chaque moment, en leitmotiv, d'une manière intermittente, je suis en train de réguler, d'évaluer mon comportement et de le réguler à la lumière de la lecture coranique du Coran. C'est ça mon refrain. Alors premièrement, ça forge la personnalité. Et alors là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé, il a forgé les personnalités. C'est pour cela qu'à tous les niveaux, politiques, économiques, social, intellectuels, on voit des personnalités au niveau des femmes et au niveau des hommes. Omar ibn Khattab, c'est l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab qui avait enterré sa fille, vivant. Omar ibn Khattab qui était mécréant, qui allait tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab qui buvait à outrance du vin.
Mais une fois la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dès les deux parts, la lumière ou les yaqin sont là, il a dit Alasna ala haq, alasna ala batil, falnakhruj lahu ya Rasulallah. Sommes-nous dans la bonne voie? Oui, il était dans la maison d'Arqam ibn al-Arqam. Sommes-nous? Avons-nous raison? Oui. Ils ont tort? Oui. Ben qu'on sorte. La voie, mais la première bouffée de lumière dans le cœur, Sahabi Omar ibn Khattab. C'est lui en tant que khalifa, regardez cette personne, comment il a donné jusqu'à la fin des temps l'exemple d'un gouverneur, d'un chef d'État, d'un responsable. Sa personnalité a été forgée par l'islam. Parce que quand lisant Taha, ma anzalna alayka, quand il a lu ça de la main de sa sœur, Salat Anbi, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé la demande de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umarayn. Et regardez comment il est mort et qu'est-ce qu'il avait fait, combien ses œuvres extraordinaires. Ne parlons pas de Omar ibn Abdel Aziz. Dans l'intervalle de 29 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était imprégné de Coran. Imprégné de Coran. Et là, ils ont lu le Coran d'une manière sans qu'il a forgé l'islam. Premièrement, il forge la personnalité musulmane. Donc toi, avec le minimum, selon tes possibilités, et vous êtes jeune, vous êtes l'espoir de cette communauté. La vieille carcasse comme moi est foutue. Malheureusement, mais vous êtes l'espoir, vous avez toutes les compétences requises pour faire du Coran une lecture opérationnelle, une lecture qu'on voit à travers votre comportement, à travers les études, à travers le travail, à travers le fait d'écarter de son esprit cette arithmétique de chômage, et tu es en train de me demander de la mendicité, et tu restes comme des années en train de toucher le minimum. Non, tu dois être riche, tu dois gouverner, tu dois être médecin, tu dois être n'importe quoi, tu ne dois pas quand même calquer soit l'image de ton père, soit l'image de ton voisin pour être esclave. Attendre la main. Or, le Coran nous apprend à ce que notre main soit haute et non basse. Tu dois écouter maintenant, parce que ce que je dis ne vient pas de mon propre chef. C'est le Coran, c'est Sunnat Rasulillah. Nous ne sommes pas une communauté passive, nous ne sommes pas une communauté de mendiants, nous ne sommes pas une communauté de gens hétéronomes qui dépendent toujours de l'autre et qui attendent toujours de l'autre. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand un jeune très fort, les gens qui n'ont pas les possibilités, ça c'est le droit. Le droit, il n'y a rien à dire. Mais les jeunes, plus pauvres, etc., si tu ne trouves pas quoi que ce soit, mais fais le commerce, fais quelque chose, essaye de bouger, parce que c'est ça la lecture coranique du Coran. La personne qui est venue remercier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tendu la main, il a vu Mohammed, il a dit viens ici. Tu n'as rien chez toi? Il a dit oui, j'ai quelques jarres et quelques récipients en terre. Tu me les rapportes. Le souk prochain, quand il les a vendus, il a acheté une pioche. Il a mis quand même un bâton dans la pioche. Il lui a dit va dans la forêt et cherche des bûches et les vends. Et comme ça, tu ne dois pas quand même tendre la main aux gens. Des années plus tard, ce bûcheron mendiant est devenu le plus grand commerçant de tissus à Médine. Il ne faut pas quand même se dire toujours à la Hamchiman. Bouger. Le commerce, c'est le métier de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'agriculture, c'est le métier de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je reste comme ça, parce que j'ai vu mon père. Ça, c'est le plus grand drame. Il y a des gens, 25 ans, 36 ans, ils sont toujours comme ça. À chaque fois qu'ils sentent que voilà, ils vont être contrôlés, ils cherchent une formation quelque part, il est en train de jouer avec quoi que ce soit. Mais tu es en train de vendre ta dignité. Je dis ça et quand je sors, abattez-moi avec des tomates. C'est la réalité. Personnalité. L'islam, il forge la personnalité musulmane et partant, il forge la personnalité de la communauté musulmane. Imaginez que toute personne musulmane au niveau de son foyer est en train de forger ses enfants à travers le Coran. La dignité, l'amour de la dignité, etc. C'est là et partant, quand la communauté musulmane a été faite selon ce modèle par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé, troisième chose, à corriger le circuit du monde. Parce que les deux forces avant l'islam qui dominaient
au niveau international, économiquement, militairement et politiquement, avant l'avènement de Mohammed, c'était les Perses et les Romains. Et la force des Perses et des Romains, parce qu'ils avaient cette unité de Aqidah. Ils avaient cette unité et cette force militaire et cette force économique. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a installé une force économique, a installé une force militaire. Grâce à Coran, il a installé une force de la croyance, une force de personnalité musulmane. Et comme ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réussi à mettre à Médine, avec une économie modeste mais très forte, il a installé l'état de la justice, l'état de la négociation, l'état de l'intérêt général et de la responsabilité globale. Donc, il m'appartient, selon mes possibilités, de revoir cette lecture du Coran et de se dire, il ne faut pas que je me trompe, il faut que je me mette ma tête, comme c'est le cas de l'autruche, dans le sable, et montrer le restant combien volumineux de mon corps à l'extérieur. Là, tu as toutes les compétences requises pour comprendre le Coran, surtout qu'entre vos mains, on peut comprendre les difficultés linguistiques qui se posent. Vous avez des explications de Coran entre vos mains, en français, en néerlandais. Et cela ne vous empêche pas de consulter les gens de la mosquée, ne doivent pas rester en train de perdre son temps, parce que sachez très bien, c'est toute une thématique que je développe à Bruxelles. La fin des temps est proche. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله لك وأحسن الله إليك ونفع الله بك. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا